Séance pratique du ministère de délivrance à travers le brisement des liens malsains de famille et autres liens ce samedi 23 mars 2024 à l'endroit des 26 académiciens de l'Académie pastorale venus de l'international. Après 3 semaines de cours suivant la méthodologie de travail, alliant témoignages, questions-réponses, enseignements, prières ainsi que visite des églises, les étudiants ont appris de manière pratique le ministère du brisement des liens malsains, recevant eux-mêmes ministère en ce jour. Un moment qui a été un grand cas d'école pour nos 26 étudiants qui ont reçu chacun ministère. C'était toute une école d'apprentissage. Ça veut dire que nous avons eu le privilège de pouvoir toucher des choses à partir des équipes de ministres de la délivrance qui se concentrent ensemble pour pouvoir communiquer quelque chose en ce qui concerne la délivrance. Et vous savez que quand vous faites l'expérience, il est beaucoup plus facile pour vous de pouvoir aider les autres et de reproduire la chose. Donc c'est la merveille qui nous est arrivée en ce jour. Après quelques rappels du pasteur Meignier sur les éléments de base relatifs au brisement des liens, suivis par les proclamations de rénonciation à toute forme de sorcellerie, les équipes se sont réparties dans la salle, chacun avec le frère qu'il avait la charge de délivrer. Pour la circonstance, 14 équipes de 6 à 7 frères se sont constituées et chaque équipe a rendu ministère à 2 étudiants. Ministère supervisé par le pasteur Meignier qui a soutenu chaque équipe dans la prière. Les ministres de délivrance et les anciens de l'église ont aussi soutenu les équipes en sillonnant les différents groupes qui rendaient ministère aux frères programmés. La grande mobilisation des frères pour ce ministère a été déjà une bonne leçon retenue par les académiciens. Nous avions des ministres qui étaient à notre disposition, qui nous ont rendu ministère de 10h jusqu'à 22h, sans pause. Et à chaque articulation du ministère, ils étaient éveillés à 100%. Le ministère commence par l'écoute attentive de chaque étudiant, visant à déceler les points saillants pouvant favoriser un ministère efficace. Nous avons commencé avec les cours de formation. On nous avait déjà préparé pour ce jour. Et l'une des choses qui m'ont marqué pendant le brisement des liens, c'est le temps que les frères prennent d'abord pour écouter la personne à qui on va briser les liens. Ils sont attentifs, ils ont des cahiers et puis ils notent. Donc personne ne veut rater une information. Et l'écoute est vraiment une période où l'on écoute vraiment pour pouvoir déceler en fait le nœud du problème. Et pendant qu'ils sont en train de prier, pour que ce soit vraiment facile. Ça m'a beaucoup marqué. Moi par exemple, on a dû faire près de 45 à 1 heure de temps d'écoute. Et ça les a permis de déceler vraiment beaucoup de choses. Une étape qui nécessite beaucoup de patience et de discernement. De quoi confirmer que l'efficacité du ministère du brisement des liens nécessite de la part de celui qui rend ministère un cœur pastoral distinct. J'ai vu comment une équipe engagée, vraiment engagée, et qui a travaillé on a commencé ici, je crois, 10 heures, bon, jusqu'à 22 heures, nous sommes là. Donc j'ai vu la profondeur du travail. C'est-à-dire que chaque personne qui devait recevoir le ministère de brisement des liens prenait au minimum 8 heures de temps. Donc entrer en profondeur dans la vie, déterrer, déraciner, détruire les œuvres du diable, là ça m'a beaucoup impressionné. Le pasteur est patient. Il doit être patient, il ne doit pas être pressé, il doit écouter les brebis. En tout cas, j'ai compris que le pasteur c'est un père. C'est vraiment un père, pas un père au sens figuré. Le pasteur c'est un père qui prend soin de ses enfants. Et il sait quelque part que c'est lui qui doit trouver la solution. Il ne va pas envoyer la personne ailleurs. Donc la patience et cette capacité d'aider ses brebis. Donc j'ai vu ça. Moi-même, je me rends compte que
c'est un caractère essentiel pour un pasteur, être patient envers les brebis et savoir prendre du temps pour écouter une brebis afin de pouvoir rendre un ministère efficace. Après l'écoute, place aux prières pour la séparation et le brisement des liens malsains. À ce niveau, les académiciens ont été conduits à se séparer et à briser les liens malsains de famille, à se séparer, à briser les liens de village, d'avec les membres clés de la belle famille, d'avec les dieux et les fétiches adorés par les parents. Ils se sont aussi séparés et ont brisé les liens d'avec les marabouts et féticheurs consultés, la séparation d'avec les sectes fréquentées, les religions visitées, les impositions des mains, les hommes et les femmes connus sexuellement. Ils se sont aussi séparés et ont brisé les liens avec les totems, les pratiques traditionnelles et signes zodiacaux et toutes les institutions fréquentées. Les académiciens ont ainsi été conduits à se séparer et à briser tous les liens malsains rattachés à ces différentes entités citées. De 10h à 22h, chaque équipe a patiemment passé au peigne fin chaque aspect du ministère pour la délivrance totale de nos différents académiciens. Et ce que nous avons appris à partir du ministère de brisement de liens, en réalité, ce n'est pas un ministère superficiel. Nous sommes environ 26 avec 13 groupes. Chaque groupe avait seulement 2 personnes. Et nous avons fini le ministère à plus de 22 heures. C'est-à-dire depuis qu'on a commencé. Et qu'est-ce que j'ai appris? En fait, la vie chrétienne n'est pas la superficialité. Après les ministères rendus par les équipes, le pasteur Boniface Meignet a conduit la prière de bénédiction finale, marquée par des proclamations et le combat spirituel. Dis au nom de Jésus, je frappe l'aveuglement. Les armées invisibles, je les disperse toutes. Au nom de Jésus-Christ, je les enchaîne. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire en Jésus-Christ. Dis en Jésus-Christ, je suis vainqueur. En Jésus-Christ, je suis vainqueur. En Jésus-Christ, je suis fort. En Jésus-Christ, je peux toutes choses par la puissance de Jésus de Nazareth. Prions en langue. Après le ministère de brisement de liens, le ministère que nous venons de recevoir de la part du pasteur Boniface, là alors c'est inimaginable. Inimaginable, mais nous avons été bénis, c'est-à-dire des proclamations, des bénédictions. Tu sens juste qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Et nous sommes très encouragés parce que nous savons que si nous sommes déjà libérés, nous sommes déjà capacités, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour nos brebis qui sont dans des difficultés, qui sont dans des problèmes spirituels. Nous pouvons maintenant leur rendre ministère de façon efficace. Notons qu'à l'issue de ce ministère, les étudiants sentaient déjà les effets de la délivrance qu'ils venaient d'expérimenter. Chaque académicien, pour sa part, reçu ministère avec des révélations, des visions, des prophéties, des choses claires qui montrent que le Seigneur nous a authentiquement délivrés de tout ce qui pouvait encombrer nos vies. Je suis très content là où je suis. Et je sens en moi que je suis libéré, totalement libéré. Je suis libéré. Quand mon brisement de liens est fini, je m'étais senti léger, libre et j'ai une assurance en moi qu'il n'y a plus rien. Je rentre au Cameroun avec aucun lien. Et en plus, quand mon brisement de liens est fini, une prophétie est sortie à la fin. Le Seigneur m'a rassuré qu'il m'a libéré et il a vaincu tous mes ennemis. Il m'a demandé de ne plus rien craindre, qu'il est avec moi. Ça, c'est une attestation divine. Après, quand le brisement de liens était fini. Donc, je suis fier, je suis tellement content de ce qui se passe ici. Je crois que ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même et je suis vraiment envahi de joie
ma vie ne sera plus la même. Et aussi la bénédiction que le pasteur nous a donnée, mais vraiment, je sais que je vais rentrer tête haute au Tchad et le ministère va déclencher et la conquête est déjà assurée. Et il faut le noter, en plus d'avoir reçu ministère en vue de leur délivrance, cette séance pratique de brisement des liens malsains était aussi une école pour chacun des candidats. Un ministère qui a commencé à 8 h, ça prend fin à 22 h. Si tu n'as pas vraiment un sens de sacrifice, tu vas abandonner. Tu vas murmurer, tu vas critiquer. Et puis c'est toi qui vas endosser parce que quand Dieu t'a appelé, tu as répondu oui. Et une fois que tu as répondu oui, tu dois assumer. Donc si tu n'as pas un sens de sacrifice, un sens d'amour pour les âmes, tu ne pourras pas. Donc nous plaidons la grâce du Seigneur, nous supplions le Seigneur de nous accorder sa grâce en tant que pasteur à vraiment mourir pour les âmes, pour le bien-être des âmes et pour la gloire de Dieu. Cette séance de brisement des liens a été pour moi une grande séance d'apprentissage. Je vais relever 3 points ici qui ont attiré mon attention. Le premier point, c'est que le brisement des liens, pour maîtriser le brisement des liens, il faut être disposé à travailler dur. Si quelqu'un n'est pas disposé à travailler dur, il va abandonner ce puissant ministère. Le deuxième point, c'est la compassion, un amour immense envers celui qui recherche la guérison, celui qui recherche la délivrance. Donc les frères étaient disposés à écouter la personne, à laisser la personne s'ouvrir sans brutaliser la personne. Donc dans ce genre d'atmosphère, celui qui recherche la guérison se sent rassuré. Il est confiant, il est dans des bonnes mains. Et le troisième point ici, c'est la réalité du combat spirituel. C'est vraiment du combat. Ce ne sont pas des prières légères, c'est des prières de victoire, de proclamation. C'est la guerre contre Satan et son armée. Donc il est donc évident qu'après ce genre de combat, les résultats ne peuvent être que positifs. Donc vraiment, je suis joyeux, je suis léger après avoir reçu le ministère et je crois que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, particulièrement sur le fait d'être principalement rempli du Saint-Esprit quand on vient rendre un ministère de brisement de liens. Parce que c'est par là déjà que j'ai commencé. Parce que au niveau de l'écoute déjà, tout ce qui est venu des pasteurs qui me rendaient ministère, c'était juste une confirmation de certaines choses que j'avais déjà reçues d'une manière particulière avec Dieu. Donc, j'ai vu et particulièrement tous avaient le même langage et exactement les mêmes mots de ce que j'avais déjà reçu. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit déjà qui peut faire ça. C'est la première chose que j'ai apprise. Être rempli du Saint-Esprit, ne pas venir rendre un ministère étant vide. Ils en sont sortis avec beaucoup de leçons et ils se disent même déjà prêts pour les ministères qui les attendent dans leurs respectives localités. Pendant que nous sommes ici, nos brebis, nos disciples qui savent dans quel milieu nous nous trouvons envoient déjà des messages. Pasteur, voici à ton retour, il faut que tu me rendes ministère. Donc déjà, nous sommes armés avec le moral est haut. Je suis confiant, je sais qu'à mon retour, quel que soit le cas. Parce que j'ai vu des cas, des témoignages, des personnes qui étaient possédées, des personnes même qui ont pratiqué la sorcellerie à un niveau supérieur, mais qui ont reçu ministère, ou alors ceux qui leur ont rendu ministère, c'était des frères comme moi, pas des personnes surnaturelles. Et pour la plupart des cas, comme le pasteur Boniface le disait, certains ministères ont été rendus par d'autres personnes, d'autres frères que lui ne connaît, c'est-à-dire des frères éloignés, même pas des dirigeants proches de lui. Donc je me suis donc dit que tout le monde peut rendre ministère. Il suffit d'avoir un esprit disposé, il suffit d'être courageux, doté de son cœur, les craintes, la peur, le qu'en dira-t-on. Et une autre chose qui rassure, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui rend ministère au travers de nous. Donc pendant que nous allons rendre ministère, ou bien pendant que j'irai rendre ministère, s'il y a un cas qui ne répond pas à mes attentes, peut-être que je voulais que quelqu'un soit guéri à l'instant,
Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Certainement que le Seigneur va manifester sa gloire d'une autre manière à partir de ce cas. Donc je suis confiant, je suis armé, mon moral est haut. Je suis prêt à rendre ministère à n'importe quel cas. Ouverte depuis le 1er mars, rappelons que cette deuxième session de l'Académie pastorale se poursuivra jusqu'au 30 avril 2024.